Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto débutante assez simple et assez rapide avec la palette Addiction numéro 4. Nous allons commencer du coup de suite avec un pinceau blender brush de la marque Unique pour faire notre creux de paupière et nous allons pour cela utiliser la teinte qui se trouve juste ici qui est la teinte Arrogant. Et nous allons la mettre vraiment sur tout le creux de la paupière et remonter vers l'arcade sourcilière pour bien flouter le tout. Maintenant, je ne rajoute pas de matière et j'étire le fard en faisant des mouvements de droite à gauche et en remontant vers l'arcade. Une fois que votre couleur vous plaît, cessez de rajouter de la matière. Je vais également venir en mettre en oblique sur la paupière mobile. Et je m'arrête vraiment au ras-bord. Une fois que la forme de mon fard à paupières de transition me convient, je viens avec un pinceau Fluffy Crease Brush venir donner un peu de profondeur avec la teinte Brave qui se trouve juste ici. Je vais venir du coup l'appliquer vraiment dans le coin externe de mon œil et je vais remonter un petit peu dans le creux de paupière. Je vais venir maintenant avec un pinceau plat rajouter sur la paupière mobile la teinte Tender. Je reviens avec le pinceau Fluffy Crease Brush sans rajouter de matière, flouter les deux pour éviter les démarcations. Je vais venir reprendre mon pinceau plat et la teinte sécrétive pour mettre en coin interne, histoire d'apporter une petite touche de luminosité. Je reprends mon pinceau Fluffy Crease Brush et je vais venir reporter les trois couleurs du dessus au ras de cils inférieur.
en commençant par la teinte la plus foncée, qui était la teinte Brave. Et je m'arrête un tout petit peu avant le coin interne. Si vous avez peur de trop en mettre, allez-y à tâtons. Rajoutez au fur et à mesure. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez, qu'on puisse en rajouter, plutôt qu'il y en ait trop et qu'on ne puisse plus rien faire. Une fois que j'ai reporté la teinte Brave, je vais venir reporter la teinte Arrogante. Toujours en m'arrêtant un petit peu avant le coin interne. Et n'hésitez pas à en mettre bien entre les cils pour ne pas qu'il y ait de traits couleur peau entre vos cils et les couleurs de ras de cils. Je viens maintenant prendre mon pinceau plat et mettre un petit peu de teinte Tender sur le reste de mon ras de cils. À l'aide d'un crayon noir en teinte Perfect de chez Unique, je vais venir faire ma muqueuse supérieure et ma muqueuse inférieure, ainsi qu'un petit trait que je vais venir estomper, histoire de donner encore plus ce côté charbonneux en coin d'œil. Je commence par ma muqueuse. Et pareil, j'essaie de bien passer au plus proche des cils, puis en muqueuse inférieure. Je m'arrête encore une fois un petit peu avant le coin interne de mon œil, histoire de vraiment laisser ce côté très lumineux. N'hésitez pas à aller entre vos cils encore une fois. Je passe maintenant au petit trait de liner en ras de cils. Et je m'arrête vraiment à la couleur foncée. Je vais venir maintenant estomper pour donner ce côté fumé avec mon pinceau Fluffy Crease Brush. Pour estomper, mais pas trop. Et je réitère l'opération jusqu'à ce que ça me convienne. On va passer au second œil. Voilà, une fois le second œil terminé, nous allons passer maintenant au mascara et à la base. D'ailleurs, sur ma boutique en ligne, les produits Special Seal sont jusqu'à moins 30%. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous renseigner. C'est parti, je vais passer à la base. Et d'ailleurs, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, laissez-moi un petit commentaire avec le mot noisette. Puis essayez de faire discret, histoire que personne ne comprenne. Hop, allez, c'est parti. La base, ça va également vous permettre de préparer le cil, comme toute base. Ça va vous permettre également de lui donner déjà un minimum de forme
et de structure. Et ça va vous permettre également de pouvoir bien séparer vos cils pour ne pas que ça fasse deux paquets. Hop. On n'oublie pas de passer par-dessus pour bien nettoyer les résidus éventuels de fard à paupières. Je passe au deuxième. Hop. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà une bonne matière au niveau des cils, donc je ne mets pas de base aux cils inférieurs. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cils, n'hésitez pas également à mettre de la base sur les cils d'en bas. Comme la dernière fois, on attend quelques petites secondes que ça sèche et on va passer au mascara Epic, mon chouchou. C'est parti. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, hein, mais je suis vraiment amoureuse de mon mascara. C'est vraiment dommage parce que on n'aura jamais la même qualité en vidéo qu'en réel, mais je peux vous assurer que ça me fait des cils de malade. Je passe au deuxième avant de passer par-dessus. Ça peut éviter les paquets, d'attendre un petit peu que ça sèche avant de passer par-dessus pour le mascara. Et c'est en faisant des vidéos que je m'aperçois que ce n'est pas donné à tout le monde de se maquiller devant une caméra. Hop. Je passe par-dessus. J'ai un trou, j'ai un trou dans les cils que je suis d'ailleurs en train de réparer avec mon sérum. On va arrêter parce que sinon je vais m'envoler.
C'est parti pour la tronche. Spécial mascara en bas des cils. Je pense que vous allez y avoir droit à toutes les vidéos. Hop. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les nouveautés et ne rien rater. Je vous mettrai dans la barre d'infos, comme d'habitude, le lien vers ma page Facebook, le lien vers ma boutique en ligne. N'oubliez pas que la promotion spéciale cils est valable jusqu'au 24 février 14h59. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Je vous fais d'énormes gros bisous. Bye bye!